Alright. Désolée pour le retard. Les circonstances de la vie qui nous empêchent d'avancer. C'est quand même assez particulier pour la préparation de cet atelier. Habituellement, quand je prépare quelque chose, ça va super bien. Comme sur le poubelle. Pour celui-là, à chaque fois que je devais venir pour m'asseoir et travailler sur le projet, il y avait quelque chose. J'ai eu 2 crevaisons en 2 semaines, alors que j'ai passé un bon moment à rouler ma voiture sans jamais avoir de crevaison. Et il y a eu plein de choses qui se sont passées, mon internet fonctionnait. Ce matin, je n'avais pas d'internet. Donc, c'est vraiment bizarre, mais par la grâce de Dieu, je suis là. Et on va étudier la Bible ensemble. On va découvrir, en fait, comment étudier la Bible ensemble. Donc, bienvenue. Bien arrivé. Désolée pour le temps. C'est correct. Et vous venez de la région de Québec, c'est ça? Comment? Oui, moi je viens de Québec. Détroit? Non, moi je viens de Montréal. Ah, vous venez de Montréal. D'accord. Parfait. Peut-être vous vous présentez. Parce qu'on est un petit groupe, on peut donner cette chance-là. Simplement vous demander de donner votre nom. Yvan. Yvan? Yves. Yves. D'accord. Et Jonathan. Jonathan. Et Yves. Parfait. Donc, bienvenue. Vous êtes arrivé de Québec. T'es arrivé de Québec aujourd'hui? Non, je suis arrivée avant-hier. Excellent. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Danielle et je ne suis pas une théologienne. Je ne suis pas professeure non plus, mais j'aime étudier la Bible. Et je suis actuellement directrice de l'école du sabbat à mon église, c'est-à-dire au centre de Nouvelle, et aussi du département qui s'occupe d'équiper les membres pour pouvoir donner des études bibliques. On appelle ça le département ministère personnel. Et ça fait un peu étrange pour moi d'être en avant comme ça parce qu'il fut un temps, c'était moi qui étais à votre place. C'est-à-dire assise, en train de recevoir de l'instruction, de recevoir ce matériel que je partageais avec vous. Et donc, ça prouve une chose, c'est que l'étude des Saintes Écritures transforme. L'étude de la parole de Dieu nous permet de progresser et nous permet d'avancer. Donc, l'étude de la Bible guérit, libère, et notre souhait, à tous, à Jaffa, c'est que nous soyons tous transformés, que notre intelligence soit renouvelée à travers l'étude de la Bible, à travers l'étude de la parole de Dieu. Je vous inviterai à baisser vos têtes pour une prière. Seigneur Jésus, je te remercie infiniment de nous avoir conduits ici ce matin pour réfléchir sur ce sujet si simple et si important. Comment étudier ta parole? Seigneur, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Et nous avons besoin de ton aide pour pouvoir comprendre ta parole. Je demanderai, Seigneur Dieu, de diriger tout ce que nous allons faire cet après-midi. Je prie aussi, Seigneur Dieu, afin que tu, par le moyen de ton Saint-Esprit, que tu puisses vraiment illuminer notre esprit, afin que nous puissions comprendre ces concepts si profonds. Sois également avec ceux qui sont en chemin pour arriver ici, afin qu'ils puissent bien faire la route. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous bénir aussi à travers ce moment. Nous t'avons demandé toutes ces choses au nom et par le mérite de Jésus. Amen. Amen. Voici le plan que je vous propose pour aujourd'hui. Durant la première heure, on va aborder un peu j'ai appelé ça des généralités. Les généralités sur la Bible. Durant la deuxième heure, on va rentrer dans un aspect un peu plus pratique. On va vraiment essayer de répondre à la question comment étudier la Bible. La troisième et quatrième heure, c'est ici et là. Nous allons étudier ensemble 2 passages. Je vais vous donner des précisions sur ces passages un peu plus tard dans la formation. Puis le but aussi de la formation, c'est de vous donner les outils pour que vous puissiez être autonome, parce que malheureusement, à la maison, quand vous allez faire vos dévotions, il n'y aura pas un membre de Jaffa à côté de vous qui va vous dire oui, c'est ça, ça veut dire telle chose. Il y a Pasteur Biot qui va être là en train de vous expliquer comment il faut faire les liens entre certains passages. Vous allez être tout seul. Donc le but, c'est que vous ayez cette autonomie pour pouvoir faire ces liens-là seul à la maison. Et l'autre chose que je voulais vous demander, c'est que je vais d'abord faire la présentation et ensuite on va prendre les questions. D'accord? Si vous voulez vraiment la poser, écrivez-la. Puis à la fin, on va prendre les questions.
Est-ce que ça vous va comme plan? Ça va? Excellent. Non, vous auriez pu proposer quelque chose? Ouais, ok, tu vas aller exactement ce qu'on dit. C'est bon. Right. Donc, comment étudier la Bible? Première question qu'on pourrait se poser, qui est l'auteur de la Bible? En fait, non, pas qui est l'auteur de la Bible, mais quoi? C'est quoi la Bible? Selon l'écrivain James V. Chapman, la Bible vient au premier rang des livres les plus lus durant les 50 dernières années. On va montrer une petite image qui est intéressante. Donc, sur les 50 dernières années, le livre qui est le plus lu, c'est demeure la Sainte Bible. Ici, à côté de Harry Potter, on voit la Bible ici. Hein? Puis, ça diminue avec d'autres livres qui m'ont bien surpris, là. Je le vois. Da Vinci Code. Il y en avait un autre, mais je ne le vois pas. Ok. C'est-tu le livre de Mao Zedong? Donc, la Bible reste et demeure le livre le plus lu. Le mot Bible vient du grec biblion ou biblia qui signifie les livres. La Bible est donc une collection de livres. La Bible est composée de 2 sections, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, ou la Tanakh, qu'on appelle la Bible hébraïque, elle est composée de 39 livres. Et parmi ces 39 livres, on retrouve le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, les 5 livres écrits par Moïse, des livres qui sont quand même assez historiques, de Josué à Esther. Ce sont les livres dits historiques. Il y a des livres poétiques aussi. Il y a plusieurs styles d'écriture dans la Bible. On retrouve les livres poétiques. Parmi ces sections-là, des livres poétiques, on retrouve Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et on retrouve les prophètes, qui sont de Ésaïe à Malachie. Maintenant, le Nouveau Testament, quant à lui, il est composé de 27 livres. On retrouve les 4 évangélistes, le livre des Actes des Apôtres, des lettres, bien des épîtres, et la Révélation ou l'Apocalypse. Le canon biblique est composé au total de 66 livres. La Bible a été écrite en 3 langues, l'hébreu, le grec et aussi l'araméen. On trouve une petite section où il y a une conversation entre autres via l'esprit entre Sanchérib et les serviteurs du roi d'Israël à l'époque, et l'échange se fait en araméen. Donc, on retrouve des petites portions comme ça dans la Bible qui sont en araméen. Et maintenant, que dit la Bible sur elle? On vient un passage qui est écrit ici, on voit ici. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et c'est Paul qui parle, il s'adresse à Timothée. Et dans cet échange avec Timothée, il l'encourage à rester dans les saintes lettres. Et ce qui est intéressant par rapport à ces saintes lettres, c'est qu'elles peuvent le rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc Paul encourage Timothée à rester dans l'étude de la parole, parce que c'est à travers l'étude de la parole qu'il va pouvoir devenir sage et devenir un bon dirigeant dans l'église où il était placé. Un autre passage qu'on retrouve dans Romains 15, verset 4, il est écrit: Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, à travers l'étude de la Bible, des Saintes Écritures, on trouve l'espérance. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées en parlant du peuple d'Israël, parce que Paul est en train de parler du voyage d'Israël dans le désert, et il explique que à travers leur expérience, ça nous sert à nous, qui lisons ces choses, ça nous sert d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Un autre passage,
Donc, Psaume 119, verset 99 et 100, il est écrit « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de la méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Là, on trouve quelque chose d'intéressant. Les auteurs bibliques déclarent que la parole de Dieu est un guide et la source de la véritable sagesse. Dernier passage que vous connaissez probablement. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On trouve plusieurs synonymes pour la Bible. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Les Écritures. Les Écritures, la parole. Quoi d'autre? Quel autre synonyme pour la Bible? La Torah. La Torah, effectivement, l'Ancien Testament, oui. Les D'autres synonymes? Les 5 lettres. Les 5 lettres, effectivement. Ou les 5 écritures. Ou les Saintes Écritures. C'est bien. Les 5 lettres, les Saintes Écritures, parole de Dieu, ordonnance, loi, la loi et les prophètes, entre autres. Vous retrouvez au milieu tantôt, les préceptes, témoignages de l'Éternel. Donc, ce sont tous des synonymes pour la Bible. Maintenant, qui sont les auteurs de la Bible? Qui a écrit la Bible? La Bible a été écrite par 40 personnes, 40 auteurs. Okay? Et parmi ces auteurs, on retrouve des rois, des bergers, des scientifiques, des prêtres, des pêcheurs, il y a un médecin. Il y a deux choses intéressantes parmi tous ces auteurs. C'est il y a un contexte socio-culturel et l'éducation des auteurs qui diffèrent d'un auteur à l'autre. Et ils abordent parfois, la majorité du temps en fait, des sujets communs. Et il semble que le fait que ces personnes-là avaient un background culturel différent, mais que ça n'a pas affecté leur écriture. Exemple, si on va prendre la cuisine québécoise, puis pas la cuisine, mais un livre de recettes. Un livre de recettes au Québec et un livre de recettes en Afrique. Puis on compare, mais ce ne sera pas parfaitement les mêmes recettes. Ils vont différer, ce n'est pas les mêmes épices, ce n'est pas les mêmes légumes, ce n'est pas les mêmes aliments. Et donc on voit ça influence l'écriture. Mais quand on retrouve la parole de Dieu, non seulement c'est écrit à travers 1500 ans par plusieurs auteurs, on retrouve cette constance et cette harmonie dans la Bible. Et donc, d'où vient maintenant d'où vient cette pertinence, la pertinence de la Bible, alors que son dernier auteur est mort il y a 1917 ans, en parlant de Jean. Il est mort, ça fait très très longtemps. Mais quand on lit la Bible, on voit qu'il y a certains sujets qui sont encore pertinents, ça nous touche encore, ça nous affecte encore. Donc, d'où vient cette pertinence et d'où vient aussi cette cohérence et cette harmonie. Le premier passage que j'aimerais donner pour répondre à cette question, c'est 2 Timothée 3, verset 16-17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'aimerais insister sur toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, la Bible est inspirée de Dieu. C'est vrai que ces personnes, ces hommes ont été sélectionnés par Dieu pour écrire selon le Saint-Esprit, mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est l'Esprit qui a inspiré ces hommes. Un autre passage, 2 Pierre 1er, verset 19 à 21, ça dit ceci. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc ces livres, c'est vrai qu'ils ont plusieurs auteurs, certes, mais ils ont tous été écrits sous l'influence du Saint-Esprit. La parole de Dieu est d'inspiration divine. Elle n'est pas le produit de la réflexion humaine. Maintenant, à quel moment étudier la Bible? Il y a des gens qui vont dire « Ah, il faut étudier la Bible le matin. » Il y en a d'autres qui vont dire « Oh non, c'est mieux le soir. » Qui croit que dit la Bible sur le sujet? Un passage que j'aimerais qu'on lise ensemble, Marc 1er, verset 35. Vers le matin,
pendant qu'il faisait encore très sombre, il, en parlant de Jésus, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert et il pria. Donc là, on voit que c'est très tôt, le soleil n'est pas encore levé et Jésus s'isole pour prier. Et là, on pourrait dire, ah oui, c'est le matin. Mais là, il y a un autre passage dans Marc 6, toujours le même livre, où on voit Jésus qui s'isole pour prier, mais quand on regarde le contexte, c'est en soirée. Quand il l'eut renvoyé en parlant de la foule, juste avant, il y a eu une multiplication des pains, et Jésus renvoie la foule après qu'ils aient mangé, et il s'isole sur une montagne. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Ça, je l'ai déjà expliqué, ça se passe en soirée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, s'il faut répondre à cette question, à quel moment étudier la Bible, je pense qu'il faut vraiment qu'on considère dans notre horaire quel est le moment où on peut étudier de manière intentionnelle et sans distraction. OK? Donc, choisir un moment dans la journée où vous êtes alerte, vous êtes présent. Il y a certaines personnes pour qui c'est le matin. Moi, je suis une personne matinale, fait que ma période de dévotion, c'est le matin. Mais il y a d'autres personnes le matin, non, leur esprit est embrouillé, ils ne sont pas alertes, ça se passe l'après-midi. Ils sont pleins d'énergie l'après-midi. Donc, ils doivent se choisir un moment dans l'après-midi. Il y en a pour qui le matin, c'est impossible, parce que c'est le moment où ils vont dormir, le bébé est là, il a pleuré toute la nuit, puis c'est finalement le matin qu'ils ont plus de temps. Pas le matin, finalement. C'est plus dans l'après-midi, donc on va étudier dans l'après-midi. Donc, c'est vraiment de trouver un moment où vous savez que vous n'allez pas être dérangé, que vous n'allez pas être distrait, que vous n'allez pas recevoir d'appel. Un moment où vous pouvez vous isoler pour pouvoir avoir ce moment spécial avec Dieu. Donc, c'est vraiment entre vous et Dieu que vous allez déterminer quel est ce moment et dire, et prendre cette entente avec Dieu et dire, Seigneur, ça c'est notre rendez-vous quotidien. À cette heure-là, vous savez que c'est votre rendez-vous avec Dieu. Et vous devez aussi vous discipliner, bien sûr. Quand ce moment arrive, de terminer vos activités et puis vous allez avoir ce moment avec Dieu. Puis l'autre chose aussi que je voulais partager, parce que des fois, il y a des gens qui sont très rigides, qui vont dire « Oh oui, ça doit être absolument le matin ». Mais à un moment donné, j'ai fait du colportage et on vivait dans une maison où on était 20. Et je dormais dans une chambre où on était 6. Et c'est pas évident quand tu veux te faire ta dévotion, tu te lèves, mais il y en a 5 autres qui dorment. Tu peux pas juste allumer la lumière pour pouvoir faire ta dévotion. Et là, je sors et dans le salon, il y a d'autres personnes qui font eux-mêmes leur dévotion, donc une source de distraction. Moi, je ne veux pas être distraite. Donc, je faisais ma dévotion dans ma voiture. OK? C'est pas évident, mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand les contextes ne s'y prêtent pas, par exemple, vous avez votre moment de dévotion, vous êtes ailleurs en voyage, c'est pas évident de trouver un moment de dévotion. Exemple, GYC. On est là-bas, on dort 2 dans la chambre. J'aimerais ça faire ma dévotion, mais il y a une autre personne qui dort. Qu'est-ce que je fais? Dans la toilette. Ok, c'est pas évident, mais c'est juste pour vous mettre dans la réalité de la chose. Quand il y a d'autres personnes qui vivent avec vous, comment vous faites? Quel endroit aller pour faire sa dévotion? Maintenant, où étudier la Bible? Quelques principes pour pouvoir savoir où étudier la Bible, où avoir son moment de dévotion. Ça, on l'a déjà eu, mais j'ai mis en caractère gras dans un lieu désert où il pria. Le passage, on l'a vu aussi, mais il est là sur la montagne. Donc, il s'est isolé, il s'est distancé de la foule, il s'est distancé des disciples. En fait, les disciples, il les a envoyés sur le lac. Un autre passage, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, ce que je veux faire ressortir dans ces 3 passages, c'est qu'il faut choisir un endroit où vous êtes isolé. Un lieu secret. Il n'y a pas de distraction. Et là, on voit que c'est plus au niveau physique, c'est-à-dire vous vous distancez, vous vous isolez quelque part. Mais ça veut dire aussi vous isoler de
environnement électronique aussi. C'est pas partir, on va en dévotion avec le cellulaire, et puis toutes les notifications rentrent. Ça marche pas. On est distrait, on pense à la c'est peut-être un tel qui essaie de m'appeler. Donc, c'est d'essayer d'avoir cette discipline. J'avoue que c'est pas évident, parce qu'on mène des vies occupées, mais c'est d'avoir cette discipline-là aussi, que de se dire, pendant ce moment-là, pendant ce rendez-vous que j'ai avec Dieu, je ne prendrai pas mon téléphone. Maintenant, pourquoi étudier la Bible? Étudier la Bible, dans quel but? À cette question, l'auteur Ellen White écrit. Oui, c'est ça. Oui. À cette question, l'auteur Ellen White écrit. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quiconque est passé de la mort à la vie a certifié que Dieu est vrai. Il peut dire, cette personne qui a expérimenté la conversion peut dire, j'avais besoin de secours et je l'ai trouvé en Jésus. Il a été pourvu à tous mes besoins. La faim de mon âme a été apaisée et maintenant, la Bible est pour moi la révélation de Jésus-Christ. Me demandez-vous pourquoi je crois en Jésus? Parce qu'il est pour moi un divin sauveur. Et pourquoi je crois à la Bible? Parce que j'y ai trouvé la voix de Dieu parlant à mon âme. Nous pouvons avoir en nous-mêmes le témoignage que la Bible est la vérité et que Jésus est le Fils de Dieu. J'ai commencé à m'intéresser à la Bible lorsque j'ai commencé à être sérieuse avec Dieu. Parce qu'avant, je n'avais pas vraiment d'intérêt pour la parole de Dieu. Et c'est venu beaucoup plus tard. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai évolué dans un contexte chrétien, mais l'intérêt pour la Bible, c'est venu beaucoup plus tard. C'est à travers une expérience triste de ma vie que, tranquillement, l'intérêt pour les choses spirituelles a commencé. Il y avait un jeune homme qui avait commencé à m'aborder, tout allait bien. Les chrétiens, mes parents connaissent, ses parents sont très impliqués, mes parents sont très impliqués. Moi, j'étais sûre que on va se marier, ça y est. Mais ça n'a pas donné. Puis un jour, il a juste disparu. Et puis, je suis devenue très malheureuse. Et c'est dans ce moment de détresse, de tristesse, que j'ai découvert le livre Vers Jésus, le vieil exemplaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Bon, il y a Jésus qui frappe à la porte, c'est écrit Vers Jésus en orange, celui-là. Puis il est en train de pleurer, triste, et puis il y a quelque chose qui me dit, lis tel livre. Là, je me tourne, je prends le livre, je regarde le livre, puis ça ne me tente même pas, c'est même pas attirant. Au moins, il y avait des couleurs intéressantes, c'est même pas attirant. Là, j'ai commencé à lire, et c'est vraiment l'intervention divine, ça faisait du sens. Ça répondait à tout ce qui manquait dans mon existence, la tristesse. Puis c'est comme ça que j'ai pu passer à travers ce moment triste dans ma vie. Ça a commencé avec ça, puis après je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Puis ce qui est embêtant, c'est que, bon, mes parents étaient très bien intentionnés dans ce qu'ils faisaient, mais malheureusement, quand on faisait le culte de famille, c'était plate. OK? Je veux dire, on le faisait tous les jours, on chantait, on lisait la vigie matinale, on faisait la leçon du lundi, la leçon du mardi, chaque jour, on évoluait, on chantait encore, on priait, puis après, on allait à nos activités. C'était plat. On s'endormait, mon frère et moi, on dormait. Et puis, fait que là, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que ça veut dire que je vais faire la même chose? Puis pour moi, parce que c'était une expérience négative, je me suis dit, probablement que ça va être plate aussi. Puis, bon, je me suis dit, bon, je réfléchis à la chose, puis j'ignore la chose. Mais je me suis dit, ben, je vais quand même aller à tout ce qui est conférence de jeunesse. Donc à l'époque, il y avait une conférence de jeunesse qui se donnait à Winnipeg, j'ai été. Et c'est ainsi que j'ai découvert tout le monde des petits groupes. Et là, j'étais convaincue qu'il fallait que je commence un petit groupe à Montréal, et c'est ce que j'ai fait. Et parce que c'est moi qui étais responsable et qui présentais les sujets, ben, il fallait que j'étudie la Bible. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Parce qu'il fallait que je transmette l'information, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe pendant ces moments-là. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à étudier ma Bible, à la fouiller, à la découvrir tranquillement. Puis,
il y a eu aussi, bon, on faisait plusieurs choses, on étudiait la Bible, on écoutait des sermons, des segments d'émissions, Il est écrit, de documentaires, bref, on a grandi comme ça. Et puis, quand on écoutait les sermons, il y avait tout le temps une phrase qui revenait. Avoir une relation avec Dieu, avoir une relation avec Dieu, avoir une relation avec Dieu. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi avoir une relation avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis tombée sur une présentation où il parlait justement de comment étudier la Bible. Et puis, c'était très intéressant. Puis je me suis dit, mais avec mon horaire, comment je vais faire ça? Je travaille de nuit, comme ça fait pas de sens, comment je vais faire ça? Et puis je me suis dit, bon Seigneur, je vais au moins lire une dévotion. Et j'ai pris cet engagement-là, j'ai pris le livre de dévotion, puis c'était un qui était écrit par Mark Finney, En terre ferme. Et Mark Finney, il est profond. Bref, j'ai grandi avec Mark Finney, puis par la suite, j'ai gardé l'habitude. C'était très intéressant, puis j'étais nourrie quand même si c'est juste un passage, puis quelqu'un qui développe sur le passage. J'ai quand même pu grandir à travers ça. Puis, comme j'avais faim et soif de la parole de Dieu, là, j'ai ajouté d'autres choses. Là, je me suis dit, OK, je vais lire ma Bible en un an. Je sais qu'il y a quelques-uns qui ont cet objectif-là. J'avais commencé à faire ça. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté. Pas le temps, pas l'intérêt. Puis là, je me suis dit, OK, je vais le faire, mais j'allais à mon rythme. Parce que dans les horaires qu'ils nous donnent, il faut lire 2-3 chapitres par jour. Puis là, je me suis dit, bon, ma réalité, c'est que je ne peux pas lire 2-3 chapitres par jour, j'en au moins en lire un. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est de cette façon que j'ai pu passer à travers la Bible plusieurs fois, en allant simplement un chapitre par jour. Et ce que je faisais, c'est que j'avais un crayon, une ligne extra fine, puis j'écrivais. Dès qu'il y avait quelque chose qui revenait, oh, ça me rappelle telle chose. Fait que je faisais le lien. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis par la suite, bon, la vigie matinale, c'était pas suffisant. Lire la Bible, c'était plus suffisant. Je faisais déjà tout ça, mais c'est comme ça que j'avais encore plus fait encore. Et là, j'ai décidé de rajouter le livret d'école du sabbat. Et c'est là où j'en suis. Et ça me tient très occupée. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai pu découvrir que ce qu'elle a mentionné tantôt, que j'ai pu faire cette expérience-là moi-même, que la Bible, dans la Bible, on entend la voix de Dieu qui parle à notre âme. Puis l'autre chose que j'ai réalisée en écoutant les sermons, en écoutant plusieurs émissions, c'est qu'à chaque fois je me disais, mais comment ils ont fait pour découvrir tout ça? C'est tellement profond, comment ils ont fait? Hein? Puis là je me suis dit, mais Seigneur, si tu es capable de leur parler, tu es capable de me parler à moi aussi. C'est là que j'ai décidé d'être un peu plus sérieuse dans mes recherches, d'aller me chercher des ouvrages. Puis là, oui, certes, j'écoute les sermons, mais ce n'est pas nécessairement pour « Ah oui, je vais apporter ça à tel groupe » ou bien « Je vais apporter ça à telle rencontre ». Mais maintenant, je les écoute, oui, j'apprends. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur peut nous montrer ces choses-là à nous aussi. Donc, on est en train de lire, on est en train de découvrir certaines choses, puis c'est de recevoir ces informations-là de Dieu directement. Il y a quelque chose de particulier quand on vient à faire ces découvertes-là, puis c'est pas venu de la bouche de Doug Batchelor, c'est pas venu de Ivor Myers, mais c'est venu de Dieu directement. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire. Citation tirée de Jésus-Christ. Il n'y a plus d'encouragement pour nous dans les moindres bénédictions dont nous sommes l'objet de la part de Dieu que dans tous les récits touchant la foi et l'expérience des autres. Je vous encourage à découvrir la parole de Dieu pour vous-même. Maintenant, question pour vous. Je ne vais pas vous demander de me répondre, mais je la pose. Pourquoi étudiez-vous la Bible? Quels sont vos motifs pour la lire? Est-ce que c'est parce que vous voulez apprendre? Est-ce que vous voulez découvrir qui est Dieu? Pourquoi lisez-vous? C'est ma présentation. Je vois que je suis passée à travers ma présentation très rapidement. Est-ce qu'il y a des questions? Depuis tout à l'heure, on entend notre dévotion à Dieu, notre ouverture à la parole, mais il y a des moments où l'esprit n'est pas ouvert à entendre la parole. Il y a des moments où, même s'il y a des distractions, il y a une crainte qui s'opère quand on veut avoir des réponses, quand on veut demander des choses personnelles à Dieu et on n'est pas confortable avec ça. Est-ce que
c'est une erreur de notre part ou est-ce qu'on ne fait pas bien les choses en fait? On a une mauvaise connaissance de Dieu. Donc, si je comprends bien, tu parles d'un inconfort en lisant la Bible, en priant? Non, pas en priant. En fait, c'est dans le sens de j'ai un problème et des fois, le message ne rentre pas. Par exemple, je vais m'asseoir à l'église et le pasteur donne son sermon, mais ça ne rentre pas dans ma tête. Ok. C'est-à-dire que ça ne me fortifie pas et ça ne me transcende pas. Est-ce que c'est une erreur de ma part ou est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? En continuant dans notre étude, dans notre atelier, il y a un passage qui est vraiment très intéressant qu'on retrouve dans les écrits de Paul qui dit « Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. » C'est sûr que naturellement, on n'a pas cet intérêt pour les choses spirituelles. C'est pour ça que c'est important, quand on ouvre la Bible, de demander l'assistance de Dieu. Et je suis d'accord, ça arrive plusieurs fois que je vais arriver à l'église, je vais faire « Bon, ok, je vais prier dans mon cœur, je vais dire « Seigneur, cette personne s'est préparée, tout ça, aide-moi à recevoir le message. » Et c'est quand je vais faire cet exercice que là, je vais retirer quelque chose. Et des fois, ce que je fais, c'est que je vais sortir carrément un livre, je vais commencer à écrire pour vraiment me concentrer. Parce que j'avoue que naturellement, ça ne tente pas, la personne a une voix monotone, la personne, c'est pas dynamique, et puis c'est un peu pénible. Mais moi, je sors le cahier de notes, puis je me dis, bon Seigneur, il y a un message, tu l'as envoyé lui, il y a quelque chose que je dois retirer. Et très souvent, je retire effectivement quelque chose. Puis c'est surprenant, parce que je pars avec une mauvaise... comment je pourrais dire ça? Une incrédulité face à l'orateur. Puis à la fin, je fais « Waouh! » Comme si j'étais restée tout le long comme ça, je n'aurais pas reçu le message que Dieu avait pour moi. Et donc, c'est de faire confiance à Dieu, peu importe le messager, peu importe le format du message, de faire confiance à Dieu et de recevoir le message. Je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En soi, tu prends des notes, c'est ça? Même quand le message il est un peu... Oui, carrément. Je vais prendre des notes, je vais sortir le cahier, je vais prendre le passage, je vais étudier le passage même. Puis je vais vraiment demander au Seigneur, Seigneur, guide-moi, tu l'as envoyé lui pour une raison. Donc j'essaie de retrouver quel est le message qu'il a pour moi. D'autres questions? Quelles sont les méthodes de lecture que vous suggérez souvent dans vos différents groupes? Parce que je sais, il y a plusieurs personnes qui veulent apprendre la Bible, qui prennent du temps pour le faire, même qui ont de la difficulté au même moment d'appliquer ça dans leur quotidien. Ce qui fait en sorte qu'il y en a qui ont des problèmes spirituels, très importants. Ils prennent du temps pour lire la Bible, mais concrètement... La mise en pratique. Oui, il y a une faiblesse à ce niveau. On va voir plusieurs méthodes qui existent. On va les voir une à la suite de l'autre. On ne va pas détailler, mais il y en a une que je vais détailler un peu plus. D'accord? C'est la méthode inductive. Mais il existe en effet plusieurs méthodes. On va les voir ensemble. Dans la deuxième partie. Théorique. D'autres questions? C'est bon? Là, je vous propose d'aller prendre une petite marche, de revenir rapidement, mais on va faire la deuxième partie. Combien de temps? 15 minutes. 15 minutes, le temps de trouver la toilette. Daniel, je vais te le dire, je suis déjà. Je vais venir avec toi. Je suis en train de commencer mon tour là. Parfait, on va continuer avec la deuxième partie de notre présentation. On va terminer la première partie avec une question. Pourquoi nous lisez-vous la Bible? Pourquoi on lit la Bible et quels sont nos motifs pour la lire? Pourquoi prendre le temps de lire, de tenter de comprendre quelqu'un que nous n'arriverons jamais à comprendre pleinement? Dieu est infini, illimité. On ne va jamais arriver vraiment à le comprendre totalement. Donc pourquoi prendre le temps de le faire? Je me suis posé cette question-là, puis en me posant cette question-là, c'est vraiment cet esprit.
le Saint-Esprit a mis des chercheurs dans ma tête. Puis j'ai réalisé que les chercheurs sont en train de faire des recherches, mais c'est pas comme s'ils vont arriver à comprendre pleinement leurs recherches. Ils arrivent, ils découvrent quelque chose, ah ok c'est ça. Et après ils vont faire d'autres recherches, ils vont faire comme ce qu'on a dit la dernière fois, mais c'est pas tout à fait ça, il faut rajouter cet élément-là. Et à chaque fois ils continuent. Et ils sont jamais épuisés. Donc continuent à faire de la recherche. Puis quand on leur pose la question, ils disent, ben j'adore ça, j'aime ça, je suis passionnée, la recherche, je suis passionnée par la recherche. C'est là que je me suis dit, ben, ça devrait être la même chose pour nous. Mais si on ne peut pas avoir une compréhension parfaite de Dieu, complète, ben, de continuer nos recherches par amour. Parce qu'on a découvert qui il est vraiment. Okay? Donc j'aimerais vraiment que ça reste dans notre esprit, cette question-là. Pourquoi? Quels sont nos motifs pour lire la Bible? Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comment étudier la Bible? Je vais partager avec vous cette illustration. Lorsqu'on vous recevez un texto que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous faites? Mais on demande On renvoie le point de ton livre. On Ouais, renvoie ça, le on point de renvoie. ton regard. Ok. Si je vous dis MDR, qu'est-ce que ça veut dire? Mort de rire. Excellent, fait que c'est clair. Maintenant, si je vous dis PTL. Praise the Lord. Non, PT. Praise the Lord. Donc, c'est Praise the Lord. Et la première fois que quelqu'un m'avait envoyé ça, je suis restée devant le téléphone comme... Et j'ai dû faire quoi? Envoyer un texto pour dire, écoute, je comprends pas qu'est-ce que tu dis. On va chercher sur Internet. Ouais, c'est Puis la personne m'a réécrit. Et je crois que le réflexe de tout le monde quand on reçoit un message bizarre, ben, c'est de retourner à l'auteur pour pouvoir avoir la compréhension. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Okay? Quand on ne comprend pas un passage, quand on lit, puis on fait comme c'est quoi ça veut dire, mais c'est vraiment de retourner en prière à Dieu et de lui demander des éclaircissements. Malheureusement, c'est pas le réflexe qu'on a. On a un texte, on ne comprend pas, on fait, bon, ben, je vais appeler un tel. Ah, ben, je vais aller sur Audioverse, puis je vais mettre le sujet qui m'embête. On a rarement le réflexe de faire, ok, ben, j'ai ma concordance, j'ai mon dictionnaire biblique, puis ben, je vais commencer à chercher pour moi de retrouver la vérité. Et pourtant, on le fait pour le Saint-Texto. Maintenant, je vais faire ressortir la chose parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. La parole de Dieu ne peut être comprise qu'avec l'aide de son auteur, c'est-à-dire Dieu lui-même. Maintenant, comment approcher la Bible? Notre comportement face à la Bible. J'ai cité le passage tantôt, mais on va le lire. 1 Corinthiens 2, versets 11 à 14. On va prendre nos Bibles, puis on va le lire. Je pensais l'avoir lu, mais ce n'est pas. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11 à 14. Vous avez tous trouvé? Ouais. C'est bon? Pardon? C'est 1 ou 1 Corinthiens 3? 2. Versets 12 à 14. Parfait. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître,
parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Et donc, quand on approche la parole de Dieu, quand on vient pour étudier la Bible, il faut avoir un bon état d'esprit. Okay? On ne peut pas arriver avec nos propres idées, on ne peut pas arriver avec nos propres préjugés, on ne peut pas l'approcher avec « Oh, mais c'est ce qu'on a toujours dit. Okay? » Il faut vraiment arriver avec un esprit ouvert et être disposé à recevoir l'enseignement que Dieu a pour nous. Et on peut découvrir des choses qui vont nous surprendre. Okay? Donc, j'aimerais partager avec vous les règles pour étudier la Bible. Et ces règles sont tirées d'un ouvrage qui a pour titre « Étudier la Bible et la comprendre pour étudier avec les autres » de Pasteur Bayan. Première règle, accepter quelle est la parole de Dieu. On a déjà lu les passages de 1 Timothée 3, versets 16 et 17, qui dit que la parole de Dieu est, toute écriture est inspirée de Dieu. On a déjà lu. On a lu aussi 2 Pierre 1er, versets 20 et 21, qui dit que la parole n'est pas sujet d'interprétation, mais que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, elle n'est pas le produit de la réflexion humaine. Okay? Il faut l'accueillir comme la parole de Dieu. Deuxième règle, obéir à Dieu. Sans l'obéissance, la parole de Dieu ne peut changer notre vie personnellement. Obéir à la parole de Dieu, c'est la pratiquer dans la vie quotidienne. L'obéissance à la parole de Dieu a un impact dans la vie de l'étudiant et des autres. Donc, juste de venir de lire la Bible, mais il y a des instructions, il y a des choses qui nous est demandées dans la Bible, puis de ne pas le faire, ben, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si on veut vraiment expérimenter la transformation, il faut passer à une phase d'action, il faut passer à la phase d'obéissance. C'est dans la pratique de la parole de Dieu que réside la sagesse et l'intelligence du peuple de Dieu. J'aimerais qu'on lise ce passage. Ça se trouve dans Deutéronome, chapitre 6, Deutéronome, chapitre 4, versets 5 et 6. Je pense que je suis dyslexique. Je lis dans la fin ou avant. Deutéronome, chapitre 4, versets 5 et 6. Vous avez tous trouvé? C'est Dieu qui parle. Il parle à Israël. Maintenant, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances. C'est plutôt Moïse. Moïse qui parle de la part de Dieu au peuple d'Israël. Voilà. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. On parle ici de Canaan. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, en parlant des peuples qui ne connaissent pas encore Dieu, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Donc, à travers cette obéissance, on donne un témoignage aussi à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, comme on est sage et intelligent. Ça passe à travers une vie d'obéissance. On reçoit l'instruction, on la comprend, on passe maintenant à la pratique et l'application dans la vie. La troisième règle à suivre est de l'écouter. Pas la même chose. Il faut écouter et ensuite obéir. J'ai écrit tel quel de son document. Donc, obéir à Dieu, écouter Dieu. La quatrième règle.
lorsque nous étudions, en fait par rapport à l'écoute, lorsque nous étudions la Bible, il faut l'écouter avec une intelligence transformée. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens à être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. C'est important d'approcher la Bible avec ce renouvellement de l'intelligence. Il faut écouter pour comprendre le message de la Bible. Écouter la parole de Dieu, c'est mettre de côté nos opinions, je l'ai déjà mentionné, mais ça vaut la peine d'être répété. Mettre de côté nos opinions, idées et pensées. Il nous faut l'aide du Saint-Esprit dans l'étude de la parole de Dieu. Quatrième règle est de demander. Il faut prier. Demander à Dieu de purifier notre cœur et il faut demander à Dieu qu'il nous ouvre les yeux pour découvrir les merveilleuses vérités contenues dans la parole de Dieu. Purifier nos cœurs, pourquoi? Parce que dans Jérémie 17, verset 9, il est écrit que nos cœurs, malheureusement, sont tortueux et méchants. On n'a pas ce désir de faire le bien, on n'a pas le désir de rester dans le spirituel parce qu'on est malheureusement charnel. Et donc, il faut demander à Dieu de purifier notre cœur. Donc, on doit vraiment avoir cet esprit de prière quand on approche la parole de Dieu. Et on demande aussi l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous ouvre les yeux pour comprendre. Dans Psaume 119, verset 18, il est écrit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Donc, dans l'étude de la parole de Dieu, la prière est indispensable. Cinquième règle, avoir la passion pour la parole de Dieu. La passion pour la parole de Dieu. Nous devons avoir de la passion pour elle, car elle est beaucoup plus précieuse que l'argent. Lisons Psaume 12, verset 7. Psaume, chapitre 12, verset 7. Je lis pour vous, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Vraiment, dans ce passage, on voit que la parole de Dieu est comparée à quoi? À de l'argent. Okay? Donc, il y a vraiment cette dimension-là, le fait que c'est précieux, c'est quelque chose de très important. Et 7 fois qui représente la perfection. Okay? Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et il faut être passionné par rapport à cette parole, par rapport à la Bible. Et il faut aussi la rechercher, parce que c'est à travers l'étude de la parole que nous pouvons découvrir qui est Jésus. Dans Jean 5, verset 39, il est écrit « Vous sondez les Écritures, car vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et il y a une autre règle, je ne l'ai pas mis là, mais en conduisant, je me suis dit que c'est vraiment quelque chose de très important. C'est le facteur temps, le facteur persévérance. Je me rappelle dans ma marche chrétienne, quand je venais de commencer à étudier la parole de Dieu, j'étais confrontée des fois à des questions sans réponse ou des passages super complexes, super difficiles. Puis, la tendance naturelle, ça a été de comme, je laisse tomber. OK? Mais il faut persévérer parce que les réponses sont venues plus tard. J'ai eu les réponses. Elles ne sont pas venues comme tout de suite, là. Oh, j'ai la question, puis boum, la réponse est apparue. C'est pas arrivé comme ça. J'ai écrit la question quelque part, j'ai quand même continué à étudier, et c'est par la suite que les réponses sont venues. Mais les réponses sont venues. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est à travers la recherche que les réponses vont apparaître. Et une autre chose aussi, bref, ça c'est vraiment tiré du livret dont je vous parlais, comme comment étudier et le titre. Étudier la Bible et la comprendre pour étudier avec les autres. Et ça, c'est 2 autres que moi-même j'ai rajouté. La persévérance dans l'étude de la Bible et étudier avec notre intelligence. J'ai eu la chance d'écouter
théologien, oui, un pasteur. Puis il expliquait que, en tant que professeur dans une faculté de théologie, il trouvait particulier le fait que les étudiants pouvaient lire des articles scientifiques sans problème, pouvaient lire des trucs très complexes, mais quand ils arrivaient devant la Bible, c'est comme s'ils retiraient leur intelligence, puis ils arrivaient pour étudier la Bible sans intelligence. Puis il expliquait que de faire ça, c'était insulter Dieu. Il dit la même intelligence qu'on a pour étudier les choses scientifiques, ben, il faut arriver avec la même intelligence pour étudier la parole de Dieu. Donc d'établir les liens, de voir que tel passage, ça dit telle chose, mais qu'on l'a déjà vu avant. Donc cette même rigueur intellectuelle qu'on a pour lire les articles scientifiques, mais on doit l'avoir aussi pour étudier la Bible. Donc approcher la Bible différemment serait insulter Dieu. Ça, c'est les paroles de Jacques Ducamp. Nous devons utiliser la même rigueur intellectuelle pour comprendre les choses spirituelles. Donc, lorsque nous approchons la Bible, nous devons être ouverts, nous devons demander à Dieu de nous guider, de nous instruire selon la parole de Dieu et de changer nos idées préconçues sur la Bible. Okay. Il y a un document qui a été préparé, et on va continuer avec ce document-là. Je peux les distribuer pour votre consul. Ah, ok. S'il y a des questions jusqu'à maintenant sur les règles à suivre avant d'étudier la Bible, avant d'ouvrir la Bible, le comportement à avoir quand on approche la Bible, ça va, c'est clair? Parfait. Ce document, vous allez le recevoir. Excusez pour les fautes d'orthographe. Les accords pas faits, les ER à la place des E accent aigu. S'il vous plaît, excusez, soyez indulgents vers moi. Parfait. Oui, vas-y. Dans le cinquième point, dans la cinquième règle qui a été mentionnée, c'est mentionné, c'est écrit avoir la passion pour la parole de Dieu. Mais comment, on sait très bien que des fois on n'a pas envie, on se lève et tu n'as même pas envie d'ouvrir. Tu as envie de rien savoir, tu as juste envie de commencer ta journée. Comment gérer ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, on n'a juste pas la passion. Comment, ça vient d'où? Comment la créer? Est-ce qu'on peut la créer? C'est quoi le processus un peu pour arriver à avoir cette passion-là? Parce qu'on aimerait l'avoir intrinsèque. On aimerait l'avoir en continu, on n'est pas à s'inquiéter, on n'a pas à se rebrancher, à être intentionnel. Ouais. J'avoue, ce serait bien, mais il y a quelque chose que Dieu valorise beaucoup et c'est notre libre choix. Et il ne va jamais le forcer. Okay, alors moi, je veux que tu sois content quand tu m'adores. Ne fais pas ça. Chaque jour, c'est nous qui devons faire ce choix-là. Okay. Il y a un ennemi aussi. Et cet ennemi veut nous décourager de justement nous connecter à la source de sagesse, à la source de toute intelligence. Et donc, c'est vraiment à nous de prendre cette décision-là. Et j'avoue que moi aussi, ça m'arrive. Je me réveille que ça ne me donne pas. Je vais rester un petit peu plus longtemps dans mon lit pour être bien reposée pour aller travailler. Mais les fois où j'ai fait ça, c'est bizarre. Toutes les choses allaient mal. J'étais plus fatiguée que d'habitude, même si j'ai dormi plus, mais parce que je n'avais pas eu cette connexion, on dirait que tout allait bizarre. J'étais impatiente, et c'est vraiment bizarre. Mais quand je décide de prioriser Dieu, de lui accorder cette place,
il m'accorde sa grâce. Matthieu 6, verset 33 dit cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses seront données par-dessus. Et ça a été vraiment mon expérience. Quand je lutte, ben, je me rappelle, ok, tel jour j'avais fait telle chose, puis ma journée était terrible. J'arrive en retard au travail, j'étais de mauvaise humeur, j'étais stressée toute la journée, j'ai crié sur les patients. Je fais pas ça, mais c'est pour juste montrer le fait que la journée s'est très mal déroulée. Et en faisant ton expérience, finalement, quand ça arrive, tu fais ah non, je me rappelle quelque chose s'est passé. Je veux garder cette. Maintenant, c'est vraiment. Des fois, je découvre des choses tellement extraordinaires que j'attends même pas que la larme se lève. Je me lève, je suis prête, puis déjà j'étudie la Bible. Donc, en anglais, on dit it's an acquired taste. Le plaisir croît avec l'usage. C'est en le faisant qu'à un moment donné, que ça va être quelque chose d'agréable. Il y a un pasteur, il y a sa fille qui témoignait de son père, qui est pasteur, puis qui expliquait mon père est tellement passionné qu'il se lève en plein milieu de la nuit pour étudier. Comme il va être comme. Il va réfléchir à quelque chose, essayer de faire le lien, puis oh, ok, il faut que j'aille étudier, il se lève en pyjama, ouvre l'ordinateur, puis elle passe, elle est comme. Il est 1h du matin, il est comme oui, j'ai découvert quelque chose, puis il est là en train d'écrire, puis ok. Et est vraiment passionné. Et c'est ça qu'on doit développer aussi, que ce soit quelque chose qui devienne agréable. Oui, c'est difficile, c'est pas évident, ça ne nous tente pas, surtout pas le matin en plus. Mais c'est vraiment ce que j'ai appris et découvert, c'est que ça se développe en le faisant. Ça devient moins difficile, ça devient moins pénible. Puis ça devient même agréable. Parce que des fois, quand je découvre des choses, je suis là, yes! Yes! This is so powerful! Puis je suis tout le temps comme, puis en plus, le Seigneur me l'a montré à moi! À moi! So, ouais, mes parents me regardent, ils sont comme, ok. Donc, c'est ça. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est continuer à le faire, développer cette habitude-là, puis vous allez avoir du plaisir à le faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais. Passons à la question que tout le monde a et souhaite obtenir une réponse. Quelle méthode, quelle approche utiliser pour étudier la Bible? Il y en existe plusieurs. Et comme vous pouvez voir sur la feuille, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Il y en a en fait 8. La 8e qu'on va développer en détail. La première approche, c'est lis et applique. Il s'agit de lire selon un plan de lecture ou aléatoirement et se poser la question, qu'est-ce que Dieu a pour moi dans ce passage aujourd'hui? Donc, il y a certaines personnes qui vont vraiment y aller de manière aléatoire, vont ouvrir la Bible, puis selon ce qu'ils ressentent, vont étudier un passage, vont en fait lire le passage, et ils vont retirer une leçon de ce passage. C'est un peu ce que les vigiles matinales font. Okay? Vous allez remarquer qu'il y a comme un passage, et l'auteur de la vigile va développer sur le passage. Ça applique un peu ce concept-là. Lire et appliquer. Il y a une leçon à la fin, et on va appliquer cette leçon-là tirée du passage. Notre méthode, c'est la méthode sondage. C'est avoir une vue d'ensemble, une vue vraiment panoramique de la Bible, une vue d'ensemble, puis étudier en détail un livre en gardant la vue d'ensemble. Okay? De tous les livres de la Bible. Dans cette méthode, on va vraiment s'intéresser à la vue d'ensemble. Le grand conflit cosmique. C'est vraiment une vue d'ensemble, le gros. On est vraiment retiré, on est loin, puis on regarde toute la Bible. Donc, on va s'intéresser aux thèmes prédominants et aux phrases, aux expressions qui reviennent souvent. Maintenant, il y a la méthode verset par verset. C'est une méthode qui est un peu plus méticuleuse, qui est un peu plus détaillée. On va prendre un verset et on va la disséquer. On va disséquer ce verset-là, on va prendre les mots de ce verset, on va essayer d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est l'approche qu'a utilisée par exemple William Miller pour pouvoir découvrir la vérité des 2300 soirs du matin, parce qu'il a décidé que oui, il allait étudier tous les versets de la Bible, un à la suite de l'autre, et
c'est en faisant ça qu'il a pu découvrir la vérité autour de 2300 soirs et matins. Donc c'est vraiment une étude microscopique de la Bible. C'est une étude systématique, verset par verset de la Bible. Okay? Il y a les méthodes biographiques. En passant, ces différentes méthodes que je suis en train de partager avec vous, c'est tiré d'un livre que vous pouvez trouver sur Internet. Et ça s'intitule Revived by God's Word. Mini Handbook for Bible Study. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ces différentes méthodes, c'est disponible en ligne. Donc la méthode biographique, c'est de compiler la biographie des différents personnages de la Bible. On va s'intéresser aux différentes allusions faites sur la vie de la personne. Mais en faisant ça, il faut qu'on soit méticuleux dans notre étude parce qu'on va remarquer, par exemple, qu'il y a plusieurs personnes qui portent le même nom. Il y a plusieurs Joseph, il y a plusieurs Jean. Donc, il faut s'assurer qu'on ait le bon personnage. Important de connaître le lieu de naissance et la date de naissance du personnage en question qui nous intéresse. Il y a la méthode par sujet, c'est-à-dire de faire la compilation de tous les versets qui traitent du même sujet. Si le sujet, par exemple, de la prière nous intéresse, bien on va dans la concordance, une ici, et on va dans prière. Il y a un paquet de versets qui vont sortir, et on les regarde un à la suite de l'autre. On va prendre les synonymes. On va prendre synonymes de prière, supplication, intercession, crier à Dieu. On va prendre tous ces synonymes-là et on va les regarder. Puis on essaie de retirer des leçons de tous ces passages-là. Il y a la méthode par mot. Par exemple, si un mot nous intéresse, on va dans la concordance, puis pas dans la concordance, mais dans le langage original. Et on va voir la signification de ce mot dans la Bible, dans le langage original. Exemple, j'ai mis un exemple ici. Amour. En grec, ça a 4 significations possibles. Excusez-moi, j'ai mis 3, mais c'est 4. Tout dépendamment du contexte. Eros, amour peut signifier philéo, ça peut signifier storgé, ou ça peut signifier agapé. D'accord? Donc, il faut qu'on aille dans le langage original pour savoir. Parce que nous, amour, c'est amour, il n'y a pas 10 000... peut-être charité. Charité, c'est agapé. Mais on n'a pas beaucoup de termes. Ce n'est pas autant différencié. Tandis que dans le grec, amour, ça peut avoir 4 significations différentes. Donc, c'est important, dans ce genre d'études-là, par mot, d'aller dans le langage original pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Et il y a la méthode trouver des réponses. C'est étudier dans le but de trouver des réponses à nos questions. Que dois-je faire pour être sauvé, par exemple? Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance? Donc, on oriente notre étude selon notre questionnement. Ça va? Donc, ça, c'est vraiment les différents types de méthodes. Je ne vais pas élaborer sur les faiblesses, si on devrait plus privilégier un que l'autre. Vous pouvez les regarder et peut-être choisir celle qui vous convient le mieux. Okay? Moi, je vais insister un peu plus sur la dernière méthode, qui est la méthode inductive. La méthode inductive est une méthode d'apprentissage ou de découverte par questionnement. Nathalie, qui est professeure, probablement que tu sais de quoi je parle. Donc, par questionnement. Donc, inductive vient du mot latin inducere, qui comprend 2 mots, in et ducere. Le mot in signifie dans, le mot ducere veut dire conduire. Plus poussé. En se basant sur des faits, des observations, on se laisse guider, on se laisse conduire vers une conclusion, vers une solution. D'accord? La méthode inductive. Probablement des gens qui se posent, ah, mais il me semble que je connais aussi déductif. C'est quoi déductif? C'est une bonne question. Mais contrairement à la méthode inductive, on ne se laisse pas conduire. On émet nous-mêmes nos hypothèses. On émet nous-mêmes nos prémices. Et là, on va chercher des données pour confirmer notre prémisse, pour confirmer notre hypothèse. OK? C'est différent. Est-ce que vous voyez la différence? C'est bon? OK. Donc, la méthode inductive, on rassemble les données, on rassemble les faits, on rassemble les informations. Et avec ces informations-là, on chemine avec le Saint-Esprit
qui va nous orienter sur quelque chose dans notre vie qui est peut-être problématique, qui a besoin d'être changé. C'est ça la méthode inductive. C'est vraiment de travailler en collaboration avec le Saint-Esprit. Puis nous, on lit. Et le Saint-Esprit va nous guider vers certains éléments. Parce que notre problème, c'est parce qu'on n'a pas pardonné. Est-ce que on a un problème de dépendance? Tout ça à travers l'étude de la Bible. D'accord? Donc, on se laisse conduire à travers les faits et le Saint-Esprit. L'approche inductive comprend 4 parties. Il y a la partie observation, la partie interprétation, la partie application et la partie action. Okay? On découvre des choses extraordinaires. Waouh! C'est vraiment beau ce que je découvre. Mais il y a un OK, qu'est-ce que tu vas faire dans la prochaine semaine par rapport à ce que tu as appris? Il ne faut pas rester en phase d'émerveillement comme c'est extraordinaire. Il y a très souvent quelque chose à faire, à exécuter, l'obéissance, un acte à poser par rapport à l'apprentissage qu'on a fait. Dans la partie observation, on se pose la question, que dit le texte? Okay? On regarde le contexte. On va lire ce qui est écrit avant, on va lire ce qui est écrit après. À quoi avons-nous affaire? Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est un poème? Est-ce que c'est une parabole? Est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est une prière? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? On va se poser ces questions-là quand on lit la Bible. Qui sont les personnages? Qui parlent? Qui est l'auteur? Que font-ils? Quel est l'enjeu? Exemple, dans le livre de Galates, il y a un enjeu. Paul a écrit à cette église parce qu'il y avait un problème. OK? Il y a des faux enseignants qui sont venus et qui ont commencé à répandre une fausseté, un faux évangile, comme Paul dit. Et ce faux évangile, c'était de dire que, OK, oui, on est sauvé grâce à Jésus-Christ, mais il faut rajouter la circoncision, il faut rajouter les rituels, il faut rajouter un paquet d'autres choses pour être sauvé. Et Paul a dit, Paul est intervenu pour clarifier les choses et pour dire que non, vous êtes sauvés, vous êtes justifiés par la foi. OK? Donc, il faut comprendre l'enjeu, il faut comprendre pourquoi telle chose est écrite par l'auteur. Quel est l'enjeu? Où se passe l'action? C'est important de savoir parce que si par exemple, dans le passage précédent, l'action se passait à Jérusalem, puis là, tout d'un coup, on est à Bethel, ben, il y a eu un déplacement, il y a eu un voyage, et ça peut faire une différence dans notre compréhension du texte. D'accord? Quand est-ce que cela se passe-t-il? Il faut avoir une idée de la chronologie. Okay? Où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est à l'époque où Israël a été déporté? Est-ce qu'ils sont à Babylone? Ils sont de retour à Jérusalem? C'est quand ça se passe? Quand se passe l'histoire? Il faut être en mesure de placer le passage dans une chronologie. La deuxième partie, l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? On se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire à l'époque où ça a été écrit? Il ne faut pas regarder le passage puis le comprendre avec notre esprit du 21e siècle. Ah, OK. Il y a un chien, puis nous, on pense à quelque chose de super mignon. Non, dans la Bible, malheureusement, quand on fait allusion à un chien, c'est extrêmement péjoratif, c'est extrêmement négatif. D'accord? C'est là qu'il faut retourner dans ce genre d'ouvrage, se diriger vers ce genre d'ouvrage pour aller voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est des gens qui ont travaillé sur la chose, qui se sont intéressés au contexte, du contexte de la Bible, pour essayer de comprendre de comprendre le contexte, de comprendre certaines expressions de la Bible. J'essaie de trouver un exemple qui peut... Oui. C'est quoi l'ouvrage? Celui-là, c'est Nouveau dictionnaire biblique des éditions Emmaüs. Vous pouvez le trouver au CLC. Je dois reconnaître que ce n'est pas donné. D'accord, il faut se mettre un petit budget pour pouvoir l'acheter. Okay? Je vais trouver un exemple. Bon, exemple. Il fut un temps où on pouvait dire « Ah, je suis gay aujourd'hui. » Et puis ça passait, tout le monde était correct. Mais si on dit ça aujourd'hui, les gens vont faire comme « Hein, qu'est-ce qui s'est passé? » Comme il y a d'autres choses qui viennent à l'esprit. D'accord? Donc le langage évolue dans le temps. Et ça, il faut le comprendre quand on étudie la Bible. Okay? Il faut vraiment retourner à l'époque puis se dire « OK,
qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon. Quel message l'auteur a voulu passer à ses lecteurs? Comprendre le texte dans la culture de l'époque, dans la mentalité de l'époque, dans le style de vie de l'époque, dans le langage de l'époque. Si je devais réexpliquer ce texte à la même assemblée qu'il a reçu la première fois, est-ce que mon interprétation correspondrait à ce que l'auteur a voulu dire? Donc, il faut vraiment faire sortir de l'intérieur du texte son sens. Pas faire rentrer dans le passage nos propres idées, nos propres impressions. Il faut vraiment y aller avec le texte et retirer du texte son vrai sens. La partie application, c'est là où on va actualiser le texte. Après avoir fait tout cet exercice-là, on va réaliser, par exemple dans le livre de Galates, on va réaliser après avoir fait l'étude que l'enjeu, ce n'était pas tant la circoncision, l'enjeu, est-ce qu'il faut se faire circoncire ou pas. L'enjeu, c'était par rapport au salut. Une mauvaise compréhension du salut. Et nous, on va se poser la question, est-ce que j'ai tendance à faire la même chose? Est-ce que j'ai tendance à dire que pour être sauvé, il faut Jésus puis autre chose? C'est ça l'application. Une fois qu'on a trouvé, identifié c'était quoi le problème à l'époque, l'enjeu de l'époque, de l'appliquer à nous aujourd'hui. C'est bon? Là, des points d'interrogation sur certains visages, n'hésitez pas à poser les questions. Oui. Si tu appliques cette méthode-là, est-ce que ça t'empêche d'aller dans le fanatisme? Dans le fanatisme. Parce que, admettons, si j'ai étudié la parole et que je l'ai compris d'une certaine manière, qui n'est pas forcément la bonne, ça peut m'induire en erreur, certainement, et me conduire au fanatisme. Comment, tout à fait. Donc, comment prendre le... Donc, je vois très bien les aspects positifs de ta méthode, dans le sens... C'est pas ma méthode. Hein. Oui, enfin, de la méthode que tu nous exposes, pour sortir le contexte pur de la parole et l'adapter à notre situation d'aujourd'hui. Mais notre compréhension, elle peut être déformée. On peut être déformée. Donc, qu'est-ce qui nous dit que c'est une vérité? Et c'est là, c'est une très bonne question. Et c'est là que c'est important d'aller vérifier, de valider la chose avec d'autres passages. OK? Là, on a trouvé, on est arrivé à notre conclusion. OK, est-ce que ça fait du sens avec la cohérence biblique? Là, on va vérifier. Si on ne trouve rien, il y a de fortes chances que peut-être notre conclusion n'est pas bonne. OK? D'aller voir aussi certains pasteurs, voici, je suis arrivée à telle conclusion. Est-ce que ça fait du sens avec le langage biblique? Est-ce que ça fait du sens ou bien c'est vraiment, it's off? C'est d'aller j'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français, challenge, moi je peux dire challenge en français, de confronter notre conclusion à la réalité biblique, parce que c'est la réalité, on n'est pas des théologiens, on ne connaît pas la Bible de A à Z, et donc c'est important que de confronter notre conclusion à soit un pasteur, ou bien essayer de trouver un autre passage qui confirme ce qu'on est en train de déclarer, pour être sûr que oui, ça fait du sens, ça tient dans le canon biblique. Donc, excellente question, merci de l'avoir posée. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour moi aujourd'hui? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fanatisme, beaucoup de groupes qui se forment, qui vont s'isoler. Et quand on étudie la Bible, il ne faut pas avoir peur d'aller vérifier, justement, si ce qu'on a découvert est cohérent avec la Bible, les enseignements bibliques. Action, obéir. Donc, des actions concrètes à poser en fonction des apprentissages faits dans la semaine suivant l'étude. Pourquoi je dis dans la semaine? C'est que très souvent, on est comme « Ah, j'ai le temps. » Finalement, on oublie. Okay. Dans la semaine, là, on va vraiment être comme « Ok, il faut vraiment que je passe à l'action. Aide-moi, Seigneur, à passer à l'action. Aide-moi à pardonner. Aide-moi, Seigneur, à abandonner telle mauvaise habitude. » Donc, d'être concret, puis de se donner aussi des outils pour réussir. Maintenant, quels sont les outils, les ressources que je peux utiliser pour étudier la Bible? Premier outil, la Bible elle-même, parce qu'elle s'interprète elle-même. Une autre chose intéressante, c'est d'avoir plusieurs versions de la Bible sous la main. Si possible, afin de bien cerner le sens du texte
si nous ne lisons pas le grec, l'araméen ou l'hébreu. Ce sont les textes originaux. D'accord? Avoir plusieurs versions. Il existe plusieurs versions. Val, Martin. Donc, de vraiment les comparer. Cette semaine, par exemple, dans le livret de l'école du sabbat, il y avait l'expression « nous nous réjouissons ». Nous nous glorifions. Puis on voit le texte, moi j'avais un inconfort pendant que je préparais la leçon, j'étais là, nous nous glorifions, il semble que la gloire revient à Dieu, comme nous glorifions, moi me glorifier, c'est pas confortable. Et là j'ai été dans Strong's, qui retourne dans le langage original, et j'ai vu que l'un des synonymes c'est se réjouir. Donc nous nous réjouissons dans les épreuves. D'accord? C'était ça le passage en Romains 5. Et là ça m'a permis de mieux comprendre. C'est pas vrai, je n'ai pas été dans une autre version. Dans le langage original, j'ai été dans une autre version qui disait « nous nous réjouissons ». Je pense que c'était Martin qui disait que nous nous réjouissons dans les épreuves. Les parallèles bibliques. Dans votre Bible, vous avez tous vos Bibles avec vous. Dans la partie centrale, il y a des numéros. Il y a une colonne, il y a des numéros. Des fois, ils sont un petit peu plus hauts, ils sont au début de la péricope ou à la fin de la péricope. Ce n'est pas de la décoration, ce sont des références. Okay? Donc, à travers ces parallèles, vous pouvez aller lire des passages qui ont à peu près le même sujet, qui abordent le même sujet, mais vu dans un angle différent, qui nous aident à comprendre ce qui est dit dans le passage. Donc, ce sont des parallèles bibliques. Dans la plupart des traductions de la Bible, vous remarquerez soit au centre de la Bible ou dans le bas de page des petites notes qui font référence soit à des lettres, que vous trouverez dans certains versets sous forme d'exposants. Voilà, numérotation des versets selon la traduction. Je suis vraiment en train de lire ce qui est écrit dans le document que je vous ai donné, la section parallèle biblique. Ces références sont très utiles. Ils nous renvoient à un ou plusieurs versets présentant une analogie sur le plan des idées. Parfois, on y trouvera les mêmes expressions, mais avec un précieux complément d'information. Nous sommes ainsi préservés d'une interprétation subjective et pourrons mieux découvrir la pensée globale du texte, car la Bible s'explique elle-même. Les parallèles conduisent le lecteur à des passages complémentaires où il retrouvera les mêmes personnages ou les mêmes sujets. En général, les parallèles concernent des idées exprimées de la même manière ou en d'autres termes. Ils apportent souvent une information supplémentaire, une explication, et font parfois ressortir des contrastes. Donc c'est vraiment utile. Moi, je l'utilise souvent. Donc les gens sont comme, mais comment t'as fait? Parallèles. Les parallèles bibliques. L'autre outil, c'est les concordances. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce genre d'ouvrage, concordance. Ça, c'est celle que j'ai, mais elle existe en français. Je l'ai en anglais. Donc, c'est par exemple un mot qu'on va chercher, la puissance de Dieu par exemple. On cherche puissance de Dieu. Il y a tous les passages qui abordent la puissance de Dieu. C'est vraiment ça une concordance. Sion, on cherche dans les thèmes, on cherche Sion, et tous les versets qui parlent de Sion vont ressortir. Vraiment, c'est une concordance. Celui-là est un peu plus élaboré parce qu'il y a tous les chiffres en grec, par exemple. Non, je ne vais pas rentrer là. Non. On va passer, mais c'est une concordance. On va rentrer dans plusieurs détails, mais je ne vais pas expliquer c'est quoi ce que fait Strong's. Mais c'est un très bon outil à avoir à la maison. C'est très utile. Surtout quand, par exemple, vous cherchez un passage, vous ne vous rappelez plus du passage, mais vous savez que dans le passage, il y a berger, par exemple. Cherchez berger. Puis, c'était dans le Nouveau Testament. Donc, vous attardez sur la liste du bas. Puis, vous allez trouver tous les passages qui traitent le thème de berger et vous retrouvez la référence exacte. Mais tout ça, c'est disponible en ligne, soit dit en passant. Vous n'êtes pas obligé d'aller et d'acheter une concordance. Vous pouvez trouver ces choses en ligne. Dictionnaire biblique. Donc celui-là, c'est une version, il existe plusieurs versions. Les atlas bibliques. Les atlas bibliques offrent des cartes représentant les pays bibliques aux différentes époques de leurs histoires. Des introductions aux livres de la Bible. Ce n'est pas toutes les Bibles, malheureusement, qui ont des introductions, mais
de plus en plus, les Bibles maintenant offrent des espèces d'introductions au début du chapitre. On va vous dire qui est l'auteur, quand ça a été écrit, la structure du chapitre, la structure du livre, comment c'est disposé. Par exemple, la première partie, ça va aborder tel thème, la deuxième partie va aborder un autre thème. Donc c'est intéressant, quand on lit un livre, de savoir comment le livre est organisé, structuré. Donc les introductions aux livres de la Bible sont importantes pour comprendre le contexte dans lequel les livres ont été écrits. On trouve de telles introductions dans certaines éditions de la Bible, dans les dictionnaires bibliques ou dans les ouvrages spécialisés. Les commentaires bibliques. Ça peut être utile aussi, mais à faire attention. Parce que très souvent, les gens font « Ah, ok, il y a le commentaire biblique, donc je n'ai pas à étudier. » Non, ce n'est pas ça le but. On peut les utiliser juste pour confirmer la conclusion qu'on a, mais ça ne doit pas remplacer l'effort que nous, on doit faire personnellement dans notre étude. Okay? Il existe de très nombreux commentaires de la Bible représentant toutes les tendances d'interprétation de la Bible. En aucun cas, ils ne doivent remplacer l'étude personnelle. C'est par l'étude personnelle attentive que nous cultivons notre esprit critique et que nous apprenons à respecter le texte biblique et à lui donner la priorité sur nos opinions personnelles ou celles des autres. Et là, j'ai mis quelques sites web que moi j'utilise beaucoup et qui peuvent vous être utiles dans votre étude. Il y a le site web Enseigne-moi. Dans ce site web, on retrouve plusieurs versions de la Bible et la concordance Strong en hébreu et en grec. Donc, s'il y a un mot que vous n'êtes pas sûr, vous aimeriez savoir qu'est-ce que c'est en grec, vous pouvez simplement cliquer dessus et sa signification en grec apparaît. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller cliquer dessus encore et on donne une explication un peu plus détaillée. C'est quand même bien, parce qu'il fut un temps, il n'y avait pas ces ressources-là en français. Et là, j'ai découvert ça sur le site web Enseigne-moi. Et le site web que j'utilise le plus, Blue Letter Bible, je trouve que c'est vraiment un site qui est complet. Si vous comprenez l'anglais, je vous suggère d'aller sur ce site-là pour pouvoir étudier. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres ressources qui veulent partager, mais moi, c'est les deux que je connais pour l'étude de la Bible. Donc, plusieurs versions de la Bible, la concordance Strong, certains dictionnaires bibliques. La Bible Gateway aussi. Malheureusement, il n'y a pas de Strong. Je ne sais pas s'ils l'ont développé. Ils n'ont pas de Strong. Ils n'ont pas de Strong. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Sur les smartphones, il y a l'application Venez Raisonnons. Pardon? Il y a l'application Venez et Raisonnons. Ok. Tout à la Strong en français aussi. Ça s'appelle comment? Venez et Raisonnons. C'est ça. Intéressant. Et en anglais, tu as la Strong KJV qui est aussi intéressant. Strong KJV? Ouais, genre King James Version. Parfait. Merci d'avoir partagé. Juste, il y a aussi Eastworld. Oui, Eastworld. Qui est comme un condensé. Tu peux avoir plusieurs choses, plusieurs versions de la Bible, plusieurs dictionnaires. Et je crois que l'application, c'est MySword. MySword. Pour l'avoir sur son cellulaire. Ça permet d'avoir tout à une même place sur ton ordinateur. Si tu n'es pas en ligne, tu peux aller directement dans eSword, tu cliques dessus et tu fais ta recherche. Le site Bible-Info, c'est un truc il est écrit où il y a plein de thèmes et puis sur le mot, par exemple tu cherches par amitié, on va te donner tous les textes et puis ça explique un peu le texte au début et après ça tu lis le texte et puis il y a des études aussi dessus. Intéressant. Donc, Bible-Info? Ouais. Bible-Info. Oui? Il y a une application qu'on appelle Bible Tools. Bible Tools? Oui. OK. Puis on peut avoir certaines concordances dessus. OK. Certaines quotations. Citations, merci. Il y a certaines citations aussi des différents livres de White. OK. Des fois, c'est le fun pour aller mieux comprendre un texte versus l'autre. OK. Mais j'avais une question. Par rapport aux commentaires bibliques, justement, est-ce qu'il y en a un meilleur que l'autre? Parce que, tu sais, qui fait les commentaires, selon quelle foi? Tu sais, il y avait une question par rapport à ça. Je sais pas.
la grosse question, moi-même, j'ai pas pu trouver réponse jusqu'à maintenant. Mais c'est correct, c'est juste mon cas. Non, c'est une bonne question. Peut-être que quelqu'un d'autre peut répondre. Parce que j'avoue que c'est pas évident. Il y a tout genre d'interprétation. Je pense qu'il faut se rappeler les règles d'interprétation sur la scriptura, tota scriptura. Si on voit que l'interprétation des gens est vraiment off, ben, c'est de mettre le commentaire de côté. Et c'est pour ça qu'on le met à la fin, le commentaire biblique. C'est pas supposé d'être ça qui vous permet d'arriver à votre conclusion. Vous êtes supposé l'utiliser juste pour que ça fait du sens et cohérent avec la Bible. On continue. Tu ne dois pas baser ton étude sur ça. Pour les commentaires bibliques, il y a aussi les forums de discussion. Mais comme pour les... c'est vraiment des opinions personnelles le plus souvent, donc il faut faire attention à ce qui est dit. Voilà, tout à fait. Il y a une application aussi qui s'appelle Bible Tools. Ça, c'est un gars qui a fait un truc. Et puis, quand tu cherches un verset, tu as toutes les références qui viennent des théologiens adventistes. Donc, tu as Ellen White et puis tous les autres aussi. Et puis, ils expliquent en fait le verset, les versets par verset en fait qu'ils ont fait. Il va mettre ça sur l'application et puis tu peux avoir pour chaque verset peut-être une dizaine de livres différents où on explique exactement sur ce verset-là. Excellent, merci de partager. Oui. Moi, c'est rien à partager en tant que tel, mais parfois aussi, quand on étudie, quand on fait nos études, des fois, quand on lit les commentaires bibliques ou même aussi l'esprit de prophétie, ça nous permet aussi de confirmer un peu qu'est-ce qu'on a étudié. Tout à fait. C'est le but. C'est le but. Parce que je me rappelle au début, quand je commençais à faire ça, j'avais approché un pasteur parce que je comprenais vraiment pas le passage. Puis, je suis le genre de personne, quand je comprends pas quelque chose, je vais rester dessus jusqu'à ce que je comprenne. Je peux arrêter ma journée jusqu'à ce que je comprenne. Là, j'étais fatiguée, je voulais vraiment comprendre. Puis comme il était mon voisin à l'époque, je lui ai dit, écoute, j'ai une question biblique, j'aimerais ça que tu m'aides à comprendre. Il m'a dit, non, je ne vais pas te donner la réponse tout de suite, continue à chercher. J'étais vraiment frustrée. Il m'a dit, ben, tu dois résister à la tentation d'aller voir les commentaires, essaie de trouver toi-même la solution. Puis maintenant, j'apprends à faire ça avant d'aller. Pasteur Youp, c'est mon pasteur. Là, je m'en vais tout de suite, ok, Pasteur Youp, c'est quoi? Puis maintenant, il a décidé de ne plus me répondre. Donc, maintenant, je suis encore plus frustrée. Avant, il répondait tout de suite. Maintenant, il répond plus. Donc, à ma question, puis il n'y a pas de réponse. Là, j'ai compris que je dois vraiment être patient, continuer, étudier le passage, disséquer pour essayer de trouver la réponse. Le but des commentaires n'est pas de remplacer votre étude, votre réflexion. C'est vraiment juste pour... Vous êtes arrivé à votre conclusion, et là, vous faites comme, ok, je vois maintenant ça fait du sens. Voilà. Le commentaire. Bon. Des questions? L'estomac qui commence à clavier. Ça va? C'est clair? Pour les 2 prochaines heures qu'on aura à passer ensemble, on va avoir 2 textes à étudier. Le premier texte, vous l'avez sur votre feuille, c'est Matthieu 13, versets 45-46. On va prendre le temps de l'étudier individuellement, en appliquant la méthode inductive, et faire des découvertes sur ce passage. Vous pouvez venir consulter les livres manuscrits qu'on a là, ou bien vous pouvez vous-même télécharger les applications dont on a parlé. Et puis, vraiment vous mettre dans le contexte, ok, vous êtes tout seul à la maison, vous passez la parabole, puis de découvrir certaines choses. Déjà, on veut vous mettre dans le bain de cette expérience-là, de confronter peut-être certaines difficultés. Maintenant, comme ça, quand vous allez être seul à la maison, parce que vous l'avez déjà expérimenté, ça va être un petit peu plus facile. Vous allez comprendre que c'est normal, que c'est faut se poser certaines questions. On va essayer de se soutenir l'autre aussi dans cette recherche. Puis on va étudier aussi Matthieu 4, versets 1 à 11. C'est le passage de la tentation de Jésus dans le désert. Ça vous va? All right. S'il n'y a pas d'autres questions, parce que c'est pas pour manger. Puis on va se retrouver à 2h30, 14h30. On peut faire à éveil, comme ça on prend 1 heure, puis on terminera. Ok, parfait, on peut faire ça, on finira plus tôt. Ok.
On peut faire ça. À moins que les gens veulent avoir 10 minutes. On reste sur le terrain. C'est pas comme si on s'en va là. Non, c'est vrai. Tout à fait. On peut reprendre à Éphésiens.